que dans le choix des chants, il y avait une ligne conductrice. C'était le Saint-Esprit. Alors, je ne vais pas être original, je vais partager la parole de Dieu sur le Saint-Esprit, étant donné que nous sommes donc dans ce week-end de Pentecôte. Et donc on va partager sur le Saint-Esprit. Et le titre, regardez, la Pentecôte, quand Dieu remplit son peuple, ou quand le ciel descend sur la terre. En fait, c'est ce qui s'est passé, avec l'effusion du Saint-Esprit. Il y aura pas beaucoup de lectures, il ne faut les pas coutumes non plus, pas beaucoup de lectures ce matin, principalement dans Actes chapitre 2, verset 1er, Acte 2, verset 1er. On va y aller étape par étape, et on va voir finalement la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé. Là, dans cette première partie, on va lire les 13 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. L'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici les gens qui parlent ne sont pas tous galiléens. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Donc, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comme les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors c'était leur appréciation. Au travers de ce passage, on voit que le jour de la Pentecôte, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Alors, je voulais le faire ce matin, et puis de choses et autres, tellement de choses à préparer. Je voulais simplement demander l'avis à quelques personnes de dire, c'est quoi Pentecôte pour toi? C'est sûr qu'on aurait eu des réponses différentes. Peut-être que dans ces réponses différentes, quelqu'un aurait pu dire, pour moi c'est l'occasion d'avoir mon lundi férié. Peut-être, sûrement. Mais c'est sûr qu'on aurait eu des réponses différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Pentecôte, elle est importante à la fois dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Il s'agit d'une fête appelée la fête des semaines. Dans l'Ancien Testament, on trouve cela dans le Lévitique et dans le Deutéronome. Elle était célébrée le 50e jour après la Pâque. Et c'était à ce moment-là qu'on célébrait la Pentecôte. Tout ce nom qui est dérivé du terme grec pour 50. Ça veut dire donc 50, Pentecôte. Et cette fête célèbre la fête et la fin de la moisson. Comme pour remercier le Seigneur et disant, Seigneur, tu nous as bénis. Parce qu'il y a eu cette moisson, on a pu récolter la moisson, et donc en signe de reconnaissance, nous t'apportons la louange. Ce qu'on a fait ce matin, on a loué le Seigneur de tout notre cœur, on l'a remercié, et ces choses-là, elles sont vraiment importantes. La Pentecôte, c'est le moment où Dieu donc inaugure également dans le Nouveau Testament, il inaugure l'ère de l'Esprit. À partir de ce moment-là, il va y avoir l'effusion du Saint-Esprit, on va le voir, on va le détailler. Donc, l'ère de l'Esprit,
transformation des disciples qui étaient craintifs en témoins puissants. Et cette ère-là va ouvrir une ère nouvelle pour l'évangile. L'évangélisation des nations. J'aimerais vous dire ce matin qu'il n'y a rien qui a changé. La mission reste la même. On va voir pourquoi le Seigneur a envoyé son Saint-Esprit, pourquoi il nous donne le Saint-Esprit, afin que nous-mêmes nous parvenions, donc toujours pareil, avec la même mission, en étant remplis du Saint-Esprit, pas juste pour se sentir bien, à un moment donné, vivre comme une émotion, mais être rempli du Saint-Esprit pour être un témoin sur cette terre que Christ est notre Seigneur et qu'il est notre Sauveur. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà, soyez avec moi. Si vous avez envie de dire Amen, dites-le. Ne le gardez pas. Alors, après, il ne faut pas juste que vous le disiez parce que je le dis, sinon, voilà, ils vont dire que je suis, non, voilà. Spontané, en fait, Amen, ça veut dire, oui, on est d'accord avec ça, c'est la vérité. Alléluia. Alors, une fois qu'on a lu cette première partie, on s'aperçoit qu'il y a un contexte spirituel parce qu'il y avait une promesse qui était en attente. Et cette promesse, on la connaît, le Seigneur va dire aux disciples, après être ressuscités, voilà, restez ici et attendez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui va survenir sur vous pour une chose, pour être mes témoins. Les témoins dans la sphère où ils étaient, donc pour chacun d'eux. Dans ce contexte spirituel, une promesse en attente, et c'était une promesse de la part de Dieu, une promesse de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus annonce que les disciples vont recevoir une puissance, le Saint-Esprit. J'étais effaré de savoir que il y a 51% des personnes interrogées dans les milieux, dans nos milieux, 51% qui attribuent pour eux, quand on leur a posé la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ils ont répondu, une force. Alors que le Saint-Esprit, c'est une personne. On peut l'attrister, on peut, voilà, il y a des choses qui nous montrent dans la parole que le Saint-Esprit est une personne. D'ailleurs, on loue le Seigneur, on loue Jésus, on loue Dieu le Père, et avec la personne du Saint-Esprit, c'est comme si c'était un peu différent, et ça se résumait simplement qu'à une force. C'est bien plus que cela. C'est donc une personne à part entière, donc avec une volonté, avec des sentiments, et que Dieu nous aide vraiment à ce que notre intelligence puisse s'ouvrir pour découvrir la personne du Saint-Esprit. Et dans ce contexte-là, donc, la promesse va venir, mais également ils sont dans l'obéissance. Parce que non seulement le Seigneur va leur dire restez là à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez visités donc, et remplis du Saint-Esprit, ils vont obéir. Et on sait que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir au Seigneur. Nous, souvent, on a tendance, nous tous, on est tous inclus, on veut tout savoir. Seigneur, montre-moi ta volonté. On est partout dans la Bible, on s'aperçoit que le Seigneur, il nous dit, ben voilà, moi je te dis simplement, viens et suis-moi. Fais-moi confiance. L'obéissance, c'est pas si évident. Et eux, pourtant, ils vont obéir, ils vont rester à Jérusalem, et non seulement ils vont rester à Jérusalem, mais ils ne vont pas être dans une attente passive. Ils vont rester, donc, ils vont persévérer dans la prière. Est-ce que c'est arrivé déjà à quelqu'un de prier et d'avoir la sensation que le ciel est fermé? Voilà, on est 2, 3, 4, on est quelques-uns. En fait, voilà, il faut persévérer, on persévère, et puis à un moment donné, ça ce sont des choses qui nous dépassent, à un moment donné, le Seigneur agit, alléluia, amen. Donc, ils persévéraient dans la prière, ils étaient unis. Ils étaient environ 120. Pas mal, hein? À peine un peu plus que nous. 120, mais avec le même but, le même objectif d'obéir à ce que le Seigneur leur avait dit. Cette fête de la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Donc, comme je vous ai dit en introduction, une fête de reconnaissance. Un peu comme nous, ce matin, on a voulu apporter toute notre reconnaissance au Seigneur de nous avoir sauvés, de ce qu'un jour il s'est révélé à nous,
l'apôtre Paul va dire, moi qui suis le moindre, il s'est révélé à moi. Comme un cri de soulagement, en disant, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as sauvé. Et il faut qu'on soit spontané à pouvoir apporter notre louange et notre reconnaissance à Dieu, en disant, Seigneur, je ne mérite rien du tout. Et pourtant, une grande grâce m'a été accordée. Alléluia. Moi qui suis le moindre. Donc, cette reconnaissance et qui va rassembler des milliers de personnes. Donc, on s'aperçoit ici que Dieu choisit un moment où les nations vont être réunies, le jour de la Pentecôte, un jour spécial, là où les nations vont venir comme un pèlerinage à Jérusalem pour envoyer le Saint-Esprit. Donc, et le Saint-Esprit va y avoir cette effusion. Donc, Dieu choisit un moment où les nations sont réunies pour inaugurer la mission universelle. Amen. Ensuite, il y a l'événement. Dieu se manifeste puissamment. Pour la plupart d'entre nous, quand on lit la Bible, on connaît ce passage. Acte 2, c'est connu. Surtout le jour de la Pentecôte, certains se doutaient que le message allait être orienté avec ce thème-là. Et pourtant, quand on s'arrête, quand on réfléchit, avec tout ce qui s'est passé, il y avait de quoi perturber. Nous, on veut que ce soit juste que ça aille dans notre limite. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont l'habitude, on sait comment ça se passe. Commencer le culte, peut-être une prière d'introduction, quelques chants, et puis les annonces, et puis ensuite le partage de la parole, et puis on se quitte. Et là, dans cette réunion, alors qu'ils persévéraient, ils vont être bousculés. Parce que le Seigneur, il va y avoir l'accomplissement, l'effusion du Saint-Esprit, et donc ça va être quelque chose de bruyant, au point que le Seigneur puisse se manifeste. Il va y avoir 3 signes visibles, non seulement visibles, mais également audibles. Un vent impétueux. Et on sait que le vent, c'est le symbole de la vie nouvelle. Et on trouve ça dans Ézéchiel, chapitre 37. On trouve ce passage sur le vent qui vient des 4 coins. On l'a chanté. C'est le 3e chant. Souffle du sud, souffle du nord, souffle de l'est et souffle de l'ouest. C'est là, ça se trouve dans Ézéchiel 37. Donc on s'aperçoit qu'il va y avoir à un moment donné un vent, et il est qualifié d'impétueux, symbole de vie nouvelle. Le Seigneur, quand il vient dans une vie, il nous dit que les choses anciennes, elles sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles quand il y a l'effusion du Saint-Esprit, quand quelqu'un est éclairé. Souvent, on traîne nos vieilles casseroles. Quand on vient au Seigneur, on vient avec tout notre passé. Et des fois, c'est pas glorieux. En tout cas, moi, je parle pour moi. C'est pas glorieux. Puis le Seigneur, il vient, alléluia, par son Saint-Esprit, il nous révèle, il nous demande pardon pour les péchés qu'on a pu faire. Et puis, il vient avec cela. Donc, l'accord. Et donc, la remise de la dette. Et désormais, nous sommes libres en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on saute de joie. Un chrétien, quelqu'un qui a réalisé, quelqu'un qui est né de nouveau, il est joyeux. Ça ne veut pas dire qu'on ne traverse pas des moments difficiles, d'ailleurs, on le voit. C'est des moments difficiles. Mais notre éternité, c'est réglé. Si on veille sur notre vie, on sait que nous allons passer l'éternité dans la gloire. Amen. D'ailleurs, il y a différentes façons dans la Bible, on le retrouve, différentes façons de mourir. Hier, il a fallu que je fasse un déplacement. Vous savez qu'à Ranette sur Carpentras, à Neuilly-Récy, sur Carpentras, Ranette sur Carpentras, on était à Béziers. Et il y a donc, dans la semaine, il y a eu le trésorier de l'église de Béziers qui est décédé subitement. Donc, en quelques mois, il a été emporté par la maladie de ce siècle. Donc, un cancer foudroyant. Mais vous savez quoi? Hier, dans la cérémonie, il y avait une paix palpable. Il y avait quelque chose qui venait du ciel, en fait. Parce que, évidemment, notre frère était auprès du Seigneur, juste avant qu'on puisse, qui est la mise en bière, j'ai pu aller pour voir, il y avait un apaisement. Vous savez, j'ai pu accompagner des personnes qui n'étaient pas au Seigneur, qui ont refusé toute leur vie de donner leur vie au Seigneur. Vous savez qu'il y a une différence. Il y a une différence qui est notable, elle est même physique. D'ailleurs, je disais au pasteur de Béziers,
il dort en fait. Alors je le dis comme ça, peut-être ça peut choquer quelqu'un, il était beau. Oui, il y avait quelque chose de la part du Seigneur. D'ailleurs, on le voit dans la parole. Il y a des personnages dans la Bible qui sont morts, ils ont été portés par les anges. D'autres, il dit que leurs yeux se sont fermés, et puis ça s'est terminé, ça s'est terminé là. Ensuite, il y a eu le passage, mais être porté par les anges, il y a différentes façons de mourir, et donc cette vie nouvelle, le Seigneur nous l'accorde à chacun d'entre nous. Donc, 3 signes visibles, vent impétueux, des langues de feu, symbole de purification, symbole également de présence divine et de consécration. Des langues comme des langues de feu, nous dit le passage. Des langues comme des langues de feu. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous a donné, nous a rempli de son Saint-Esprit. Et le signe initial, malgré ce que certains peuvent dire, moi je le déclare haut et fort, le signe initial d'être rempli du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Alors dans d'autres dénominations, on l'explique autrement. Voilà, moi en tout cas quand je lis la Bible, c'est comme ça que je le comprends, parce que certains ont de la réticence en disant, en fait, c'est quand le Seigneur vient, se révèle à nous, donc cet esprit vient à nous. C'est vrai, c'est vrai. Mais ensuite, il y a une autre expérience à vivre. Le baptême dans le Saint-Esprit. Vous lirez chez vous, Actes chapitre 8, verset 15, où il est dit qu'il y a des personnes, il y avait des Samaritains, qui avaient découvert l'Évangile, qui étaient nés de nouveau. Et pourtant, les disciples vont venir et dire, vous avez reçu le Saint-Esprit. S'il n'y avait pas eu besoin de ce baptême du Saint-Esprit, ils n'auraient pas posé la question, puisqu'ils étaient donc sauvés. Ils s'étaient convertis au Seigneur. Ils vont leur poser la question, ils vont leur imposer les mains et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Donc des langues de feu, symbole de purification. Parce que vous savez que la Bible parle en langage imagé, c'est du concret, mais souvent en langage imagé, surtout dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est celui qui veut lire l'Apocalypse littéralement, on va être vite débordé. Parce que des fois, il y a un langage imagé, des fois c'est du concret, et puis pour le situer, c'est compliqué. Donc, des langues de feu, symbole de purification, mais également de présence divine, comme pour affirmer que Dieu était là, que Dieu était dans l'affaire, que Dieu était venu visiter tous ceux qui avaient persévéré, les sanguins, qui avaient persévéré, qui avaient attendu cette promesse, cette effusion du Saint-Esprit, et à partir de là, donc, il va y avoir comme une consécration. Je prie pour que le Seigneur trouve dans nos vies, dans nos cœurs, et dans l'Église, des hommes et des femmes consacrés au Seigneur. Une consécration totale, pas une consécration un peu, une consécration totale. Donc, le second signe, et puis le troisième signe, est donc de parler en langue. Alors ici, on voit que ce n'était pas du spectacle, et pourtant c'est spectaculaire. Mais ce n'était pas comme du spectacle, mais c'était pour annoncer, on l'a lu ensemble, les merveilles de Dieu. Peut-être que quelqu'un est venu ce matin, il a entendu à un moment donné parler en langue. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens bizarres, pas du tout. C'est justement par rapport à ce verset, nous l'explique très bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre langage humain est limité, est très limité. Et puis, donc le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous fait louer le Seigneur dans d'autres langues. Et on dit des merveilles à Dieu. Et ça, c'est extraordinaire à vivre. Quand on arrive donc à nos limites physiques. Alors aussi, ensuite, il y a le relais, j'ai envie de dire, où le Saint-Esprit est là et il nous aide. Il nous aide à intercéder, il nous aide à louer le Seigneur. Et on annonce les merveilles de Dieu dans les langues des nations. Alors ce qui est particulier, c'est que certains comprenaient. Ils comprenaient parce que c'était leur propre langue. Alors c'est sûr que ceux qui apportaient ces langues ne comprenaient pas. Mais les autres donc, entendaient et ils comprenaient comme pour leur montrer qu'il y avait quelque chose de divin qui était en train de se passer dans ces moments-là. Alléluia. Ce n'était pas une émotion collective. On pourrait peut-être le réduire à ça. Mais c'était une intervention souveraine de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Et pour nous, évidemment, c'est quelque chose d'important parce que ça va nous aider par la suite jusqu'à ce que l'évangile parvienne jusqu'à nous. Amen. Et ça ne s'arrête pas.
ça va encore plus loin. Tout à l'heure, alors qu'on fera encore le rendu sur la semaine dernière, vous allez voir, c'est la réflexion que je m'étais faite, donc la première matinée, on a eu les réunions, donc à Écho, Clermont-Ferrand. Je me disais, c'est un avant-goût du ciel. Quand vous avez 9500 personnes dans un même lieu qui chantent la gloire de Jésus, c'est un avant-goût du ciel. Alors évidemment, il y a des choses ou des manières de faire qui on peut ne pas être d'accord. Il n'y a aucun souci. Mais je peux attester que la présence de Dieu est là. Je peux l'attester. Alors, se parler en langue, que le Seigneur nous aide vraiment à l'entretenir. Alléluia. Ce n'était pas une notion non collective, mais une intervention souveraine de Dieu. Et dans le sens théologique, ça veut dire que c'est Dieu qui inaugure une ère nouvelle, avec l'effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire une nouvelle alliance. Vous découvrirez partout dans l'Ancien Testament, à des moments précis, où Dieu va faire alliance avec des hommes. Abraham, puis tout ce qui s'ensuit. Il y a David, voilà. Il y a plusieurs personnages. Nouvelle alliance pour nous tous. Le peuple, nous appartenons au peuple de la nouvelle alliance. La loi n'est plus seulement écrite sur les tables, mais désormais, c'est la promesse de Jérémie. La loi, elle sera écrite dans nos cœurs. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un des miracles les plus extraordinaires dont nous en sommes bénéficiaires, la naissance de l'Église. Il va y avoir une promesse. Dans Matthieu chapitre 16, il est dit que, à un moment donné, Jésus allait bâtir son Église et que les portes de ces jours démons ne prévaudront pas contre elle et qu'elle allait résister. Et à partir de ce moment de l'effusion du Saint-Esprit, l'Église va aller en s'accroissant, elle va aller en grandissant, et merci Seigneur, donc naissance de l'Église, et acte 2 est le jour 1 de l'Église. Acte 2 est le jour 1 de l'Église. Un peuple uni. On a vu ensemble qu'il y avait des peuples de plusieurs horizons, de plusieurs nationalités, comme nous ce matin. Et qu'est-ce qui les unissait? C'est qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va agir. Et on prie pour encore qu'il y ait davantage d'unité, qu'à un moment donné, le Saint-Esprit vienne nous révéler ce pourquoi il nous donne son Saint-Esprit. C'est pour être unis ensemble. Et ça, c'est un miracle. À chaque fois qu'on se réunit, nous-mêmes, ici, dans ce lieu. C'est un miracle permanent de savoir que nous sommes tellement différents. On peut discuter sur plein de sujets, on va vite s'apercevoir qu'on est différents. On a même des différentes opinions. Et pourtant, le Seigneur nous unit sous son regard. Alléluia. Un peuple uni, un peuple rempli du Saint-Esprit, plein du Saint-Esprit. Et quand on est plein du Saint-Esprit, on est vide de la chair. Alors c'est pour ça qu'on demande au Seigneur, Seigneur, remplis-nous, et que je sois constamment rempli de ton Saint-Esprit. Et ensuite, ça ne va pas s'arrêter là. C'est pas juste pour rester entre nous, c'est pour qu'on puisse envoyer la mission, et donc, concernant la mission, envoyer en mission, alléluia, la puissance également pour témoigner. Je vous le disais tout à l'heure dans Actes chapitre 1, verset 8, verset que l'on cite régulièrement. Mais vous recevrez une puissance, le dynamisme de Dieu. Nous, on a tiré le mot dynamique. C'est le Saint-Esprit qui vient faire exploser nos résistances. C'est ça en fait. Et je m'aperçois que cette puissance, le Saint-Esprit qui va survenir sur vous, ça se reçoit. Pas par le mérite. Il n'y a aucun mérite. Ça se reçoit tout simplement par la foi, je dirais comme le salut. Pour une raison. Et vous serez mes témoins. Alors, peut-être que pour quelqu'un, il n'a pas ce matin qu'il doit relayer cette bonne nouvelle. Témoin, voilà, c'est quelqu'un qui a expérimenté quelque chose, qui a vu quelque chose. Et il veut le déclarer en disant, voilà, il s'est passé ça dans ma vie. Je sais que Jésus-Christ est donc... c'est Jean qui va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Que le Seigneur soit béni. Amen.
on s'aperçoit qu'une fois qu'il va y avoir cette puissance qui va survenir sur les 120 qui étaient là, alors des hommes timides, des hommes et des femmes heureux, qui étaient dans la crainte, vont se lever pour devenir des témoins courageux. D'où l'importance pour nous d'être continuellement remplis du Saint-Esprit pour nous donner du courage afin d'aller proclamer cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, vous savez, elle est pour qui? Elle est pour tous. Tous ceux qui étaient là, tous les étrangers qui étaient là, ils comprenaient, chacun dans leur propre langue. Vous avez vu, il y avait toute une liste là, de pays, toute une liste de tribus. Et il est dit que, donc, c'est pour nous faire comprendre que l'universalité de l'évangile, les langues montrent que Dieu parle à chaque peuple dans sa propre culture. Que le Seigneur soit béni. Alléluia, lui seul soit toute la gloire. Amen. Et une fois qu'il va se passer ça, un peu plus loin, Acte 2, verset 14. Alors Pierre, donc cette expérience qui est là, alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Ici, donc, une fois qu'il est rempli du Saint-Esprit, ce Pierre qui a relié Christ, il a persévéré, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il est capable de se lever face à ceux qui avaient crucifié Jésus. Alors disant, mais ne croyez pas, ne pensez pas que ces hommes, ces femmes soient ivres. Ne le pensez surtout pas. Mais en fait, cette parole vient de s'accomplir parce que tout juif de cette époque-là savait qu'à un moment donné, il connaissait ce passage-là de Joël, chapitre 2, verset 28. Vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des songes. Comme pour dire, et c'est le moment, c'est maintenant, alléluia. Et l'esprit, on s'aperçoit que l'esprit, et c'est le message de l'apôtre Pierre. Je remarque, entre parenthèses, qu'il n'a pas eu le temps d'aller à l'école biblique. L'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, va apporter un message directement du ciel. Et ce message va avoir un impact dans les vies de tous ceux qui écoutaient. Avec ce message, un esprit pour tous, hommes, femmes, parce qu'à cette époque-là, la femme était reléguée juste avant, des fois même après les animaux, il faut le savoir, à cette époque-là. Ben oui, donc en fait, hommes, femmes, jeunes, vieux, pauvres, riches, pouvaient être remplis du Saint-Esprit et recevoir également l'évangile, donc cette bonne nouvelle qui change, il bouleverse les vies. Et c'est le message de Pierre, il parle également des temps de la fin, parce que la Pentecôte inaugure à partir de ce moment-là, et les derniers jours, avec une seule chose, Jésus exalté. Ce qu'on a fait ce matin, on a glorifié notre Seigneur, exalté de par sa mort, sa résurrection, son ascension et sa seigneurie. Alléluia. Il va y avoir cet appel. Et c'est l'appel vibrant de l'apôtre Pierre. Hein. Donc, il prêchait, parce qu'il était rempli donc, du Saint-Esprit, je le répète, et donc il ne savait pas trop, et pas trop d'expérience, mais il savait qu'à un moment donné, il fallait qu'il fasse un appel à la conversion. Tournez-vous, repentez-vous, tournez-vous vers le Seigneur, donc repentance, et ensuite non seulement repentance, baptême, et ensuite réception du Saint-Esprit. Il faut savoir que ça peut changer. Certains, à un moment donné, donc, réalisent, se repentent, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils se baptisent après. On peut voilà, ça peut se passer de cette manière-là.
Donc c'est l'appel de l'Église finalement. Un appel à se tourner vers le Seigneur. C'est ça la conversion. Aujourd'hui, quand on parle de conversion, il peut y avoir ça peut avoir une connotation négative. Se convertir. Mais se convertir, c'est se tourner dans la bonne direction. Alléluia. Et le résultat de tout ça, de son message, 3000 personnes ajoutées en un seul jour. 3000 personnes ajoutées à un seul jour. Imaginez-vous, le 30 mai, la marche pour Jésus, on prêche l'évangile, donc, pas 32 000, 3000. 3000 personnes disent « Je veux Jésus dans ma vie. Je veux Jésus dans mon cœur. » Alléluia. En fait, c'est ce qui va se passer là, à ce moment-là. Vous voyez, quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on obéit au Seigneur et quand on est dans la mission, alors le Seigneur ajoute lui-même à l'Église, c'est un peu plus loin, à l'Église, tous ceux qui sont sauvés. On fait des actions d'évangélisation. C'est sûr, on sort dans les rues pour aller au contact et dire, vous savez, il y a quelque chose de mieux à vivre, il y a une éternité à vivre avec le Seigneur. Et ça, il faut le faire, évidemment. D'ailleurs, il y a toute une équipe ici qui le font régulièrement et qui sortent, merci Seigneur. Mais il y a également, et peut-être il y en a certains qui vont se reconnaître, à un moment donné, interpellés par le Saint-Esprit lui-même. C'est vous-même qui avez fait cette démarche de venir ici, d'entendre le message, de vous repentir, et ensuite de vous engager avec le Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui ajoute chaque jour à l'Église tous ceux et celles qui sont sauvés. Amen. Alors, dans cette Pentecôte, il va y avoir un fruit. Le fruit de la Pentecôte, c'est qu'à partir de ce moment-là, l'Église va être transformée. On va un peu plus loin, donc dans l'Acte chapitre 2, versets 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ces mêmes hommes faibles, par eux, il se passait des choses extraordinaires. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, je vous disais, ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. Donc ici, le fruit de la Pentecôte, c'est qu'il va y avoir l'enseignement. Et on a besoin d'être enseigné. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que certaines personnes se suffisent à eux-mêmes en disant « Mais j'ai pas besoin d'église, je peux rester chez moi. Et puis j'ai été blessé par l'église. » Alors ces choses-là, elles arrivent. Ça arrive, mettez de l'humain quelque part, vous allez voir que assez rapidement, il va y avoir des frictions. Le Seigneur nous demande de nous pardonner réciproquement, d'abandonner certaines choses, d'abandonner la rancœur, de ne pas s'isoler. Il y a un autre passage qui dit que celui qui s'isole, il cherche son propre intérêt. Mais ici, il recevait un enseignement des apôtres. Il restait dans la communion fraternelle et dans la prière. Dans la générosité, pour eux, c'était radical. Ils avaient compris que Dieu était généreux, qu'à leur tour, c'était à leur tour d'être généreux. Et la croissance, elle va continuer. Que Dieu fasse que dans ces principes-là, nous puissions nous y tenir, afin que la croissance, il y ait davantage de croissance dans cette église, dans les églises de la région toulousaine, en France, partout où il y a des hommes qui prêchent l'évangile, et une église qui confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ, en fait, la croissance puisse continuer et que notre pays soit gagné à la cause de Christ. Alléluia. Quelqu'un dira, mais pasteur, tu vois un peu trop grand. Je crois pas, hein, parce que nous avons un grand Dieu. Et comme Dieu est grand, Dieu veut sauver.
Et il veut nous utiliser, évidemment, chacun d'entre nous. La Pentecôte n'est pas un événement isolé. La Pentecôte, c'est un style de vie. À partir de ce moment-là, une fois que je suis rempli du Saint-Esprit, il y a un style de vie. Donc l'Église, elle est enseignée, elle est attachée à la parole. Que Dieu fasse qu'on puisse rester attaché à la parole. Vous avez remarqué qu'un même verset, on peut l'interpréter de différentes manières. Que Dieu fasse qu'à chaque fois que j'apporte la parole, puis ou un ancien apporte la parole, et puis vous savez, des fois, dans la faiblesse du langage, et puis on est des êtres humains, on veut dire quelque chose, on dit une autre parole, on est pris. Voilà. Et s'il vous semble que ces paroles qu'on dit, elles ne sont pas justes, venez nous voir. Déjà, ça va nous préserver. Mais venez nous voir. Et c'est ça aussi, de pouvoir rectifier ce qu'il y a à rectifier. Alléluia. Donc l'Église, elle était enseignée, attachée à la parole, elle était unie, la communion réelle. Vous avez remarqué aujourd'hui qu'on se suffit, chacun avec ses propres besoins. Voilà, on a besoin de rien. Et puis, au moment donné, voilà, il y a comme cette forme d'ego qui gagne. L'Église, on le voit. On le voit. On ne juge personne, justement, on fait un état des lieux. Vous avez sûrement vos raisons, et elles sont devant Dieu, et vous en avez la responsabilité. On ne juge personne, mais dans cette communion fraternelle, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même un effort à faire? Il y a un effort à faire, et dans les réunions de la semaine, les dimanches, des fois, je me dis, Seigneur, aujourd'hui sur la forme un peu de la liberté, vous savez qu'il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, voilà, on met tout sur les réseaux sociaux, et des fois je vois certaines personnes qui ne sont pas au culte, alors je dis ça en toute liberté, sans condamnation de quoi que ce soit, mais juste pour imager. Il y a certaines personnes qui ont la facilité de mettre des photos sur les réseaux sociaux, et qui ne sont pas dans la communion fraternelle. On est tout le temps là, mais bien sûr, mais c'est important. On prend un risque. Et je crois que plus que jamais, on doit faire cet effort d'être dans la communion fraternelle et de rester ensemble. Ça n'a rien à voir avec un esprit sectaire. Mais c'est un principe de la parole de Dieu, la communion fraternelle. Et également, il persévérait dans les prières, et dans les prières puissantes. Je bénis le Seigneur parce que depuis quelque temps, vous savez, des fois, on met du temps à réagir parce qu'on sait que certains sont dispersés. Certains membres de l'Église sont dispersés un peu partout. Puis des fois, on n'a pas tout le temps de faire le déplacement pour venir à la réunion de prière. Et depuis quelque temps, je me suis dit, tiens, si on remettait donc les réunions, c'est qu'on continue à les filmer pour que ceux qui ne peuvent venir puissent quand même bénéficier de l'enseignement, de la prière, parce que ça, la prière, je ne sais pas, ça va rien du tout, on le voit ici, c'est un principe qui est dans la parole de Dieu. Et agréablement surpris ces derniers temps, le nombre augmente, certains se connectent de plus en plus, et merci Seigneur, parce que si on est résolu, alors il va se passer des grandes choses, alors le Seigneur va nous utiliser, alors le Saint-Esprit va nous remplir pour que les hommes et les femmes soient touchés, alléluia, la prière puissante, la générosité, la croissance qui va continuer. Amen. Quelle est l'application pour nous au niveau de cette Pentecôte? Nous voulons vivre remplis du Saint-Esprit. Être remplis du Saint-Esprit. La question elle est celle-ci. Suis-je rempli du Saint-Esprit? Parce qu'on a vu qu'il y a un fruit qui est attaché à certaines choses. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la dépendance quotidienne dans la prière, dans l'obéissance au Seigneur. C'est être un témoin. Donc cet esprit, le Saint-Esprit qui nous donne le courage, qui nous donne de la compassion, même pour ceux qui ne sont pas humains. Une compassion qui vient, qui monte dans notre cœur. Un amour pour ces personnes. L'application pour nous, c'est que nous devons continuer à vivre dans cette unité. Et que cette unité puisse grandir encore davantage. La Pentecôte détruit les barrières culturelles. Si ça, c'est pas un miracle. On a tous une culture différente.
remplis du Saint-Esprit. Les barrières culturelles, elles sortent. Il y a des bonnes choses dans la culture. Mais j'aimerais vous dire que dans la culture, il y a certaines choses qui ne sont pas compatibles avec la vie et la marche chrétienne. Et je le dis en toute liberté. On doit l'entendre. Des fois, on mélange et la culture et certaines choses. Voilà, que tu fasses qu'on est rempli du Saint-Esprit, on puisse voir qu'il y a des choses de la culture et certaines choses, on doit les déposer. L'application pour nous, c'est qu'il y a cette mission. Dieu aime toutes les nations. Alléluia. Amen. Il y a actuellement une jeune de 4 ans qui est partie à Madagascar en mission et elle me disait, elle avait ce feu et elle disait j'espère que ce que je vais voir va me transformer. Mais bien sûr, quand on est sur le terrain, Giovanni, je sais qu'il a eu l'occasion d'y aller, certains aussi, au milieu de nous, quand on va sur le terrain, ben, on s'aperçoit des besoins et c'est vraiment quelque chose de merveilleux de faire partie de cette mission. Alors on n'a pas besoin de partir à l'étranger. Vous savez que nous sommes également une mission avec l'Église. C'est la mission c'est que des hommes et des femmes soient touchés, soient bouleversés, alléluia, par l'annonce de l'Évangile. Et ça, le Seigneur veut le faire avec chacun d'entre nous. Cette mission globale, et puis cette vie communautaire, authentique. Ici, on a vu qu'ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Mais nous, on veut également se soutenir les uns et les autres. Vous vous souvenez, il y a quelques dimanches, j'avais écrit ce verset. Portez les fardeaux les uns les autres. Que votre fardeau soit mon fardeau. Et je veux les porter. On va les porter ensemble. Vous avez remarqué que quand on prend, par exemple, un poids, quelque chose qui pèse, on vient nous aider. Quand on le porte à 2, à 3, à 4, à 10, c'est un peu plus facile. Hein? Mais c'est ça l'Église. Que le Seigneur nous aide à rechercher, à être continuellement remplis du Saint-Esprit. La question, qu'attendons-nous de l'Esprit dans notre vie personnelle? Simplement à continuer à vivre le pseudo-vie chrétienne un peu du Seigneur, un peu ailleurs, ou alors être pleinement rempli du Saint-Esprit en ayant cette mission, en étant donc rempli pour notre vie personnelle. Comment vivons-nous cette mission? Est-ce que vous êtes embarqués dans la mission avec nous? C'est ça la question. C'est ça, appartenir à l'Église. C'est ça, être membre de l'Église. C'est pas possible de dire, voilà, ça c'est le rôle de l'équipe d'évangélisation, mais c'est pas mon rôle. Chacun a sa place, mais nous avons donc cette mission. Alléluia. Quel fruit de Pentecôte je porte? Est-ce qu'il y a un fruit dans ma vie? Que le Seigneur nous aide à être vraiment rempli du Saint-Esprit. Et si quelqu'un, à un moment donné, a été interpellé ou encouragé, parce que le Seigneur veut rectifier quelque chose dans nos cœurs, qu'on puisse continuellement ne pas oublier l'objectif. Dans ce week-end de Pentecôte, peut-être prendre un temps individuellement. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Seigneur, permets-moi d'être renouvelé dans ton Saint-Esprit. C'est pas vrai que tu peux continuer avec ce que le Seigneur t'a donné hier, avant-hier. Chaque jour, oui, il suffit à peine que tu sois renouvelé constamment, encore et toujours. Ça se fait dans la présence de notre Seigneur et également quand on est dans la communion fraternelle que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci notre Dieu, parce que tu as fait cette promesse que tu avais envoyé, Seigneur, ton Saint-Esprit. Seigneur, tu l'as fait. Seigneur, les hommes et les femmes ont attendu ce moment-là. Puis, tout à fait, il est venu du ciel. Alléluia. Cet esprit, Seigneur, ce vent impétueux. Alléluia. Parler un langue. Seigneur, merci parce que ces choses-là, tu veux encore les perpétuer avec chacun d'entre nous. Seigneur, dans ton Église, que nous soyons connus les uns les autres pour être remplis du Saint-Esprit. Dans tout ce que nous sommes confrontés, Seigneur, à vivre, dans notre vie de tous les jours. Seigneur, ce qui va faire la différence, c'est être rempli
de ton esprit. Seigneur, je sais que tu le fais, tu veux le faire encore. À toi soit toute la gloire. Merci notre Dieu. Pendant que nos yeux sont fermés, juste à 30 secondes, c'est un moment donné, vous avez été interpellé où le Saint-Esprit met l'accent là, quelque part, en vous disant tu as besoin de revenir, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, tu as besoin de comprendre ces paroles, d'obéir. Peut-être que tu réalises ce matin que tu as commencé à t'oublier du Saint-Esprit. Vous savez que la nature a horreur du vide. Ça ne reste pas vide, on se remplit d'autres choses, des pensées, du monde. Peut-être que c'est votre cas. Vous voudrez prier ensemble pour que le Seigneur vous renouvelle dans ces instants. Parce que je crois à la puissance évidemment du Saint-Esprit. Alléluia. Si c'est votre cas, vous pouvez lever la main là où vous êtes en disant, mais moi, cette main, elle est en direction du ciel. J'ai besoin que le Seigneur me renouvelle dans le Saint-Esprit. Alléluia. Si c'est votre cas, vous ne pouvez pas insister. Voilà, une main qui se lève, une main qui se lève, plusieurs mains qui se lèvent. Alléluia.